Alors, j'ai écouté beaucoup d'émissions, notamment de la part de juifs, de rabbins juifs, en extase sur la création du monde, en extase sur notre univers, en extase sur la cosmologie. Et ils voudraient nous persuader que la science nous mène directement à la connaissance du Dieu d'Israël. C'est une véritable imposture. Ils confondent la première et la deuxième création. C'est ce que j'appelle la révolution copernicienne à l'envers. C'est-à-dire que, paradoxalement, ces rabbins et d'autres veulent assimiler la religion juive, religion biblique, à la science contemporaine. Et on entend à la fois dans les mêmes émissions les frères Bogdanov, le rabbin Denisovitch, le rabbin Sadine, etc., etc. Donc c'est un courant qui existe de théologie scientifique de la première création. Eh bien pour moi, ces gens-là sont dans l'erreur, et même sont dans l'hérésie. Parce que adorer ce Dieu-là, dont il parle, ce n'est pas le Dieu d'Israël, ce n'est pas le Dieu des Juifs. C'est un Dieu païen. Alors ils se servent des premiers versets de la Genèse pour bâtir tout leur truc. Dieu créa au commencement le ciel et la terre. Ils ne s'aperçoivent pas déjà dans la formule à quel point leur démarche est incongrue. Pourquoi est-ce qu'on parlerait de la terre? Ou bien on crée le ciel, et la terre fait partie du ciel finalement. Dans le ciel, il y a des planètes, et la terre est une planète. Ou bien on parle de la terre, et à ce moment-là, pourquoi parler du ciel? C'est tout à fait secondaire. Et s'il y a un Dieu universel, pourquoi se serait-il intéressé à cette terre en particulier? Ça n'a aucun sens. En revanche, si on se situe dans le cadre de la seconde création, il y a un Dieu qui n'est pas le Dieu originel de ces gens-là. C'est Dieu païen. C'est un Dieu qui est né de l'évolution des choses et qui n'est pas qui est ni homme, ni l'homme que nous sommes, ni le Dieu spinoziste originel de toute chose. Il est entre les deux. C'est un homme supérieur ou un Dieu inférieur, comme on voudra. Donc ce que j'appelle la révolution anticopernicienne, vous savez, Copernic a montré que la Terre n'était pas le centre du monde. Eh bien, moi, je dirais que il faut dire l'inverse. Il faut dire que, d'un point de vue théologique, la Terre est le centre du monde, contrairement à ce que disent les autres. Donc, ils sont dans une sorte de contradiction permanente, ces gens-là. C'est ce que j'appelle la seconde création, c'est une création tout à fait spécifique, tout à fait limitée par rapport à la totalité de l'univers. Il n'y a rien à voir. On ne va pas noyer notre propre monde à nous, notre ciel à nous. Quand je dis notre ciel à nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire le ciel qui fait sens pour nous. Le ciel, le système solaire, par exemple, c'est notre ciel. Le système solaire, ce n'est rien dans la totalité de l'univers. Ce n'est rien. C'est dérisoire. Il faut comprendre Arrête ce Tachamaïm comme notre terre et notre ciel. Pas le ciel, notre ciel, notre terre, notre petit monde, notre microcosme. Et ce que j'appelle le Deus Faber, c'est ce Dieu qui a aménagé, réaménagé, reconstruit, redistribué, réorganisé une toute petite partie du cosmos.
qui est notre monde. Alors quand j'écoute ces délires extasiés sur l'immensité, la magie de l'univers, la perfection de l'univers, où tout a un sens, tout est nécessaire, je crois qu'en effet, on peut dire que ces gens-là adorent un Dieu qui n'est pas le Dieu d'Israël, et donc ils ne respectent pas le commandement sur l'adoration du Dieu d'Israël.